Bonsoir, c'est Mary. Je suis coach en développement personnel, coach de vie. J'aide les gens dans l'éveil de conscience. J'aide les gens à se redécouvrir, à s'épanouir et à atteindre leurs objectifs. Donc, mon thème de ce jour, en fait, je vais parler des bienfaits du sport parce que là, je sors du sport et j'étais marcher, j'étais faire la promenade. Question de me déstresser un peu après une journée que j'ai eue qui était assez chargée hier. Pendant la semaine, nous avons souvent beaucoup de choses à faire. Nous cumulons beaucoup de choses. On a certaines obligations, on a certains devoirs envers la famille et voilà, on a un travail parfois qui peut être stressant ou alors qui nous demande beaucoup d'énergie. On a parfois aussi nos activités parallèles qui concernent notre appel avec nos moments de prière. Ça fait du bien d'aller marcher, ça fait du bien de pouvoir prendre du temps pour soi, d'essayer en fait de faire ressortir tout ce on a accumulé pendant la semaine. Donc pour moi, ça c'est quelque chose que je fais très souvent. J'aime bien la nature et je prends du temps pour moi, je prends du temps pour me ressourcer, pour être en connexion en fait avec la nature. Si vous remarquez dans mes vidéos, je parle de nature, je parle des animaux. Ce sont des éléments qui nous apprennent beaucoup de choses. Être en connexion avec la nature, ça fait du bien. Marcher, faire du jogging. Là, je suis partie, j'ai fait du jogging et puis j'ai fait aussi la marche et très souvent, je fais la promenade, très souvent seule. Et parfois en famille, parfois on fait du vélo aussi, ça dépend dans ces endroits-ci et parfois je m'en vais même plus loin aussi. Donc en fait, c'était pour dire que nous, surtout nous les femmes, en tant que femmes, on a besoin de ce temps-là. On a besoin de prendre du temps pour nous, pour essayer en fait de libérer tout ce qu'on a eu pendant la semaine. Là, j'ai travaillé, je suis un peu fatiguée là et j'ai eu à terminer un truc que je faisais et très souvent je m'en vais marcher. Pour moi, c'est une façon de libérer un peu la tête et tout. Après une marche pareille ou après avoir pris du temps pour moi, je rentre déchargée à la maison et je rentre remplie, je rentre ressourcée. Je vous conseille de faire la marche, je vous conseille de prendre un peu de temps pour vous. Je vous conseille aussi très souvent pour celles qui peuvent, de faire du jogging, ça fait du bien, de se revitaliser avec de beaucoup d'énergie parce que là, on reprend les forces, on reprend l'énergie. J'ai laissé tout ce que j'avais dans ma tête, donc j'ai essayé de faire le vide en moi. Et là, maintenant, je repars étant ressourcée à la maison, je repars étant remplie. J'arrive à la maison étant déchargée. Je suis prête pour la semaine. Je suis prête à reprendre mes activités avec force. Je suis prête à reprendre les vidéos. Je suis prête à me remettre dans d'autres activités que je fais, mais dont je ne vous en parle pas encore, mais très bientôt. Donc voilà, c'est juste pour dire que nous les femmes, on a besoin de ce temps-là. Pas seulement les femmes, même les hommes, même nous les femmes, parce que nous portons beaucoup de choses. Nous sommes les mères de l'humanité. Donc nous portons beaucoup de choses, nous encaissons beaucoup de choses pour pouvoir avoir un équilibre entre la famille, entre le boulot et entre nos activités parallèles qui peuvent être notre appel, qui peuvent être, je sais pas, les hobbies de tout un chacun en fait. Donc, je vous encourage à prendre du temps. Je vous encourage, pour certaines, peut-être, c'est aller au cinéma. Pour certaines, peut-être, c'est, je sais pas, aller manger quelque chose. Tout ça, en fait, ça fait du bien pour pouvoir se libérer et reprendre la semaine avec force. De recommencer la semaine étant ressourcé. Donc voilà, je prends ce temps-là comme ça très souvent pour moi. Et je vais profiter aussi de ce moment-ci pour amener les femmes à se poser des questions. Pas seulement les femmes, c'est vrai que j'aime parler particulièrement des femmes, mais pas seulement les femmes. Je veux exhorter certaines personnes à se poser la question. Pourquoi je suis sur Terre? Quel est le but pour lequel j'ai été créée? Parce que chacun de nous, je reviens toujours là-dessus, a été créé pour un but. Chacun de nous a été créé pour un but et chacun de nous a une solution pour un problème d'une autre personne. Donc, ce qui va nous amener à braver des obstacles, ce qui va nous amener à aller à un autre niveau, ce qui va nous amener à ne pas nous limiter, c'est de pouvoir connaître notre identité, qui nous sommes en Christ. Et en tant que fille et fils de Dieu, quelles sont les attentes que Christ a de nous?
Quelle est notre mission de vie sur Terre? Quand tu découvres ta mission de vie sur Terre, rien ne peut t'arrêter. C'est comme un venin. Quand tu découvres ta mission, rien ne peut t'arrêter. Ça ne veut pas dire que tu ne seras pas bousculé, non. Tu seras bousculé, mais ça veut dire que sachant où tu veux aller, sachant que tu as une mission à accomplir sur Terre, tu vas te battre quels que soient les obstacles. Quand tu vas tomber, tu vas te relever parce que tu sais qu'il y a un but à atteindre. Tu sais qu'il y a une mission. Il y a une mission à faire. Parce que chacun de nous a été créé avec ses capacités, avec ses dons, ses talents pour la mission à laquelle il a été appelé ou elle a été appelée. Donc vraiment, chaque fois que ça peut être difficile dans la vie, chaque fois que vous baissez en énergie, chaque fois que vous baissez dans votre vision, chaque fois que vous baissez dans votre activité, rentrez et reposez-vous la question, pourquoi je suis sur Terre? Quelle est ma mission? Quelles sont les attentes? Quelles sont les attentes? Quelle est ta mission sur Terre? C'est très, très important de toujours avoir les yeux fixés sur sa mission de vie. Toujours avoir les yeux fixés sur son identité. Quand tu as la connaissance de ton identité, ça va t'amener à mieux t'affermir en tant que femme. Ça va t'amener à mieux t'affermir en tant qu'être humain. Ça va t'amener à mieux t'affermir et à chercher maintenant à développer tes talents et tes dons afin d'accomplir la mission pour laquelle tu as été créé. Je vous invite à vous poser cette question. Quand vous allez trouver cette réponse-là, ça sera comme un venin. Vous allez pouvoir, à partir de cette connaissance-là, vous pourrez atteindre vos buts, atteindre vos objectifs et pouvoir réaliser la mission pour laquelle vous avez été appelé sur Terre. Mais il faut vous poser les bonnes questions. C'est un travail à faire. Ça passe par l'identité, ça passe par la connaissance de soi. Ça passe par travailler ses blessures, ses émotions, pouvoir mieux les gérer. Bref, c'est un processus. C'est tout un processus. Donc voilà, c'était mon exhortation de cette semaine. Cherchez à connaître la mission pour laquelle vous êtes sur Terre. Prenez un temps de méditation. Renforcez votre relation avec le Seigneur, afin qu'il vous révèle votre vraie identité. Enfin qui vous révèle qui vous êtes, quelles sont ses attentes par rapport à vous. Prenez un temps de jeûne, si c'est difficile, prenez un temps de prière. Faites-vous accompagner dans ce domaine si c'est difficile. Et pour ceux qui ont des difficultés dans la connaissance de leur identité, de leurs dons, de leurs talents, sur ce qu'il faut mettre en place pour pouvoir découvrir sa mission de vie, n'hésitez pas, je peux vous accompagner, il n'y a pas de souci. Donc voilà, je vous souhaite une bonne semaine. Merci de partager la vidéo. Merci pour tous vos retours. Merci vraiment, beaucoup de retours positifs. Je vous dis merci pour cela. Et voilà, partagez la vidéo, laissez les commentaires. Si vous êtes souvent en connexion avec la nature, qu'est-ce que ça vous apporte? Et qu'est-ce que vous pensez peut-être de la mission de vie? On peut discuter là-dessus, il n'y a pas de souci. Que je vous souhaite une très bonne semaine. Et voilà, posons-nous des vraies questions pour atteindre ce pourquoi on a été appelé. Bien des choses à vous, restez dans la paix, restez dans la bienveillance et à très bientôt. Ciao!